Martial Môme, candidat pour le Front National. Martial Môme, 47 ans, conseiller municipal de Guéret et conseiller communautaire du Grand Guéret depuis 2014. Donc je suis candidat à l'élection législative pour la seconde fois pour le Front National dans la circonscription de la Creuse. Qu'est-ce qui a motivé à présenter votre candidature en 2017 aux législatives ? C'est une suite logique de tous les précédents scrutins, évidemment, puisque je suis le secrétaire départemental du Front National et élu local. Donc j'étais déjà présent en 2012 alors que j'étais très peu connu. Depuis l'élection présidentielle, et même avant, on a constaté une modification de l'architecture des partis traditionnels. Qu'est-ce que vous pensez, vous, à titre personnel et au sein de votre famille politique, de tous ces glissements D'une part, ça va dans le sens de l'histoire, puisque nous avons été toujours défavorables au clivage gauche-droite, donc il est en train de se disloquer complètement. Ça, c'est une bonne chose. Le clivage, c'est entre les mondialistes et les patriotes, en général, de notre point de vue. Ensuite, il y a des ralliements d'opportunisme. Monsieur Macron, on peut bien constater que des gens aussi bien qui viennent de la droite que du Parti Socialiste l'ont rallié. Il y en a, je pense, c'est par conviction, d'autres par opportunisme. Et puis, il y a eu un certain nombre de trahisons au sein du Parti Socialiste. Ça veut dire qu'il faut faire quoi maintenant pour parler aux électeurs, pour les convaincre ? Il faut leur parler de leurs préoccupations et non pas de choses totalement abstraites, et dépasser justement ces clivages gauche-droite qui sont là pour enfermer les électeurs dans des systèmes qu'ils refusent. L'histoire de la lutte des classes, c'est périmé. L'histoire de tout ce qui était consubstantiel des idéologies sont à peu près terminés. En gros, je vous dis, c'est soit on accepte le mondialisme et à travers l'Union européenne et donc la soumission à la finance en général et à tout ce qui est supranational, soit on veut être libre et indépendant. Et il y a des gens qui sont patriotes aussi en dehors du Front National, bien évidemment, nous ne sommes pas les seuls. Nous sommes les plus nombreux, mais nous ne sommes pas les seuls. Sur le gouvernement actuel, qu'est-ce que vous pensez de cette composition très diverse ? Je pense que ça répond aussi à une préoccupation de certains électeurs, parce que moi, vous savez, je fais toujours campagne et je vais sur les marchés et je discute avec beaucoup de monde qui disent, après tout, il faut prendre des bonnes choses de droite, des bonnes choses de gauche pour faire une sorte de gouvernement, de coalition dans l'intérêt général. Donc, on peut penser que ça part d'un bon sentiment. Mais après, on verra le résultat. Donc, si ça part d'un bon sentiment et que les résultats sont là, on dira bravo, mais ce que je ne crois pas du tout. Je crois plutôt que ce système est dans la continuité des deux gouvernements précédents, enfin des deux quinquennats précédents. Donc, à mon avis, ça sera négatif. Mais je comprends la démarche. Vous nous avez dit que le clivage gauche-droite, c'était fini, mais quand même, si vous deviez définir si c'était un gouvernement de gauche ou de droite pour vous ? C'est un gouvernement LRPS, à la fois gauche et droite. Oui, en disant des mots qui ont plus de sens, je dirais que c'est un gouvernement libéral, voire ultra-libéral, au point de vue économique, et qui continue, sur le plan sociétal, à avoir des dérives du plus mauvais côté de la gauche. En tant que député, une fois élu, votre position face à un gouvernement comme ça, ce sera une position d'opposition systématique ? Moi, je ferai comme j'ai toujours fait, par exemple, en tant qu'élu à Guéret ou à la Com d'Aglo, c'est-à-dire opposition à tout ce que je pense mauvais. Et par contre, si je pense que ça va dans le bon sens, je voterai pour. J'ai jamais été dans une logique d'opposition systématique, d'opposition constructive, mais pas systématique. Qu'est-ce que vous pensez que, par exemple, pourrait être une bonne mesure qui pourrait être prise par un gouvernement comme ça ? Dans leur programme, au niveau de ce qui a été déjà fait en l'accentuant les circuits courts. Pour la Creuse, par exemple, inciter toutes les collectivités locales, les cantines, les maisons de retraite, quand c'est possible, les hôpitaux, à se servir en produits locaux dans le département auprès des producteurs, des agriculteurs, des artisans. Justement, on va parler de la Creuse. Une des préoccupations, ce sont les services publics et aussi les services au public. Est-ce que vous pensez qu'un député aujourd'hui a les moyens suffisants d'agir en faveur du maintien des services publics sur un territoire comme celui-ci ? Non, je ne pense pas qu'il a les moyens, puisque de par la Constitution, le rôle principal du député, c'est de légiférer. Donc c'est le gouvernement qui propose, ou des députés qui proposent des lois, et elles sont votées souvent avec des clivages opposition ou majorité. Après, il y a ce qu'on appelle l'enveloppe parlementaire, qui permet aux députés d'aider aussi des collectivités locales dans la mesure du possible. Voilà, donc ça, je le ferai évidemment.
Est-ce que c'est pas un peu la position difficile pour un député, justement, d'être un élu national, un parlementaire, et puis quand même d'être élu sur une circonscription localisée? Oui, je pense qu'il y aura une réforme importante à faire, notamment le mode d'élection, que moi je conteste, à la majoritaire à 2 tours, qui est le pire de tous. Moi je serais favorable à une élection à la proportionnelle, avec des listes nationales, et à ce moment-là, privilégier l'ancrage local pour les sénateurs, puisqu'on a le paradoxe d'avoir un seul député en Creuse et 2 sénateurs. On va revenir sur les problèmes qui concernent plutôt la Creuse, avec à chaque fois la même question. Est-ce que la loi ou les députés peuvent agir sur ces thèmes? Une autre préoccupation chez nous, c'est l'environnement et surtout un certain nombre de projets plus ou moins récents, les mines d'or à Lussa, les projets de géothermie, les projets d'éoliennes à grande échelle. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ces 3 projets qu'on vient de citer, et comment comptez-vous les aborder si vous étiez élu député de la Creuse? Alors je vais être très clair, je suis totalement contre les projets miniers, totalement contre l'implantation d'éoliennes et a priori contre les projets de géothermie puisqu'on parle de plusieurs kilomètres. Alors tout ce qui peut abîmer la Creuse en la polluant, en supprimant des terres agricoles, parce qu'il y a l'aspect environnemental mais aussi l'aspect agricole, et tout ce qui peut défigurer la Creuse, déjà 3 parcs éoliennes en Creuse, j'estime que c'est 3 de trop. Et il y en a une douzaine, je pense, en prévision. Donc, c'est un de mes chevals de bataille. Je m'opposerai systématiquement à tous ces projets. Il faudrait faire un moratoire sur l'implantation des éoliennes au niveau national, puisque le député ne vote pas pour ce qui se passe dans un département, mais pour l'ensemble de la nation. Un moratoire, c'est-à-dire on arrête tout et on demande déjà l'avis à la population locale pour voir ce qu'ils en pensent. Et moi, je soutiendrai aussi toutes les associations qui luttent contre l'implantation d'éoliennes, de mines d'or, de tout ce qui, voilà, encore une fois, peut nuire à l'environnement et au bien-être des Creusois. Pourtant, on se dit les éoliennes, ça ne peut qu'être une énergie alternative, renouvelable, illimitée. Je pense que c'est une grosse arnaque. En dehors de l'aspect esthétique, il y a les nuisances sont aussi le fait que ça peut tuer pas mal d'oiseaux migrateurs. Il y a des ondes, je pense qu'on appelle ça des infrasondes, qui peuvent être nocives au niveau du cerveau, au niveau de l'être humain, des animaux. C'est en cours d'étude et les études, ceux qui s'en profitent préfèrent les cacher un petit peu, je pense. Il peut y avoir un scandale sanitaire à ce niveau-là. Ensuite, la plupart des matériaux ne sont pas fabriqués en France, donc ça ne fait pas travailler les travailleurs français. Et puis le pire, c'est au niveau de tourisme. La Creuse, quand même, ça a une réputation justifiée de tranquillité, de paysage, de bocage. Même la vallée des Peintres, ils parlaient de mettre des éoliennes dans la vallée des Peintres. Alors ceux qui viennent en Creuse, ils viennent pas voir des éoliennes, ni des mines, ils viennent voir une nature préservée. Donc si on veut continuer à miser sur le tourisme, ce qui a été fait de plus en plus au cours des précédentes années et que j'ai toujours approuvé, comme le parc animalier de Chabrières, qui est quelque chose de formidable, il faut pas prendre le risque de se couper de tourisme, voilà. Qui est une source non négligeable de revenus économiques pour le territoire. Voilà. Ce qui nous amène au dernier thème, qui est forcément l'économie, avec la situation de l'entreprise GMS. C'est le 2e employeur du département. Ce sont des choses qui peuvent ou qui se produisent dans d'autres départements. Quels seraient vos leviers d'action sur des chefs d'entreprise ou des groupes qui ont ce genre de comportement? Il faudra être un peu plus directif à leur égard. GMS travaille en sous-traitance pour des entreprises, Renault et PSA, dont l'État est en partie actionnaire. Donc l'État doit faire pression sur ces entreprises pour les obliger, je dis bien les obliger, à faire travailler les entreprises françaises, à maintenir l'emploi. Et surtout, il faut taxer toute entreprise qui ferait des délocalisations. Parce que ce qui les intéresse, c'est de faire plus de bénéfices, donc faire travailler des ouvriers étrangers à l'étranger pour que ça leur coûte moins cher. Donc il faut faire des lois pour l'interdire ou pour le réglementer en leur mettant des taxes suffisamment dissuasives. Des lois pour interdire les délocalisations ? Ouais. D'accord. Moi, je serais favorable. Ça peut se faire dans le cadre d'un protectionnisme intelligent. Parce que dans le cadre d'une économie libérale, comme ça a été mené et comme ça continue à être mené, c'est évidemment pas possible. Puisqu'il y a les dogmes de la concurrence libre et non faussée, donc il faut arrêter tous ces dogmes et il faut protéger notre économie pour protéger nos emplois. Au-delà du chômage, c'est un problème social qui gangrène la France. Le chômage, c'est un des problèmes principaux de la France. Et pourtant, c'est un problème qui est a priori difficilement réglable par la loi, encore une fois.
Non, c'est faux. On veut nous faire croire qu'on a tout fait pour faire baisser le chômage. C'est faux. Je dirais même que ça arrange les grosses boîtes qui aient du chômage, puisqu'ils peuvent faire baisser les salaires. Ils peuvent faire baisser les salaires. Parce que si tout le monde avait du travail, comme c'était le cas dans les années 60, 70, eh bien évidemment, les patrons seraient obligés d'augmenter les salaires, puisqu'il y aurait plus de monde, il y aurait moins de monde sur le marché du travail. C'était Martial Môme, candidat pour le Front National aux élections législatives.